Le roi d'Italie m'a déclaré la guerre. Une trahison que l'histoire n'a jamais connue a été commise par le royaume d'Italie contre ses deux alliés, ainsi commenta l'empereur austro-hongrois François-Joseph le 23e mai 1915, l'entrée en guerre de l'Italie. En effet, l'Italie était en réalité alliée à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie depuis des décennies. En 1882, le célèbre Triple Alliance fut formé, dans lequel toutes les puissances s'engageaient à se soutenir mutuellement en cas de guerre. Cependant, au début de la Première Guerre mondiale, l'Italie refusa de soutenir ses alliés et se déclara neutre. Ce n'est qu'en 1915 que l'Italie entra réellement en guerre, mais à la surprise générale, du côté des adversaires. L'Italie s'allia alors avec la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Comment l'Italie est-elle donc intervenue soudainement dans la guerre? Pourquoi a-t-elle tourné le dos à ses anciens alliés? Et pourquoi les accords secrets ont-ils joué un rôle si important? Nous examinerons toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Amusez-vous bien. Pour comprendre ce brusque changement d'attitude de l'Italie, nous devons d'abord nous pencher sur les années précédant la guerre. L'industrialisation, le nationalisme et le désir d'expansion ont façonné le paysage politique de l'époque. Les grandes puissances, telles que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie, se disputaient la domination territoriale et économique mondiale. Un réseau complexe d'alliances se forma pour sécuriser l'équilibre européen tout en promouvant les intérêts des nations impliquées. Ainsi, à cette époque, se forma la Triple Alliance, une alliance entre l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, créée en 1882 en réponse à la montée en puissance des autres grandes puissances. Initialement conçue comme une alliance défensive, la Triple Alliance visait à former une contre-force à la Triple Entente, qui comprenait la Grande-Bretagne, la France et la Russie. Les trois États s'étaient rapprochés au fil des décennies. L'Italie, qui n'était devenue un État unifié qu'en 1860, et cherchait dans ce partenariat avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie avant toute protection et reconnaissance en tant que grande puissance. Mais alors que les derniers coopéraient dans de nombreux autres domaines, il semblait pour l'Italie que ce n'était qu'une alliance de circonstances pour atteindre ses objectifs à court terme. En dépit de son adhésion à la Triple Alliance, l'Italie a mené une politique étrangère plutôt ambivalente. Elle se retrouvait souvent en conflit d'intérêts divergents, notamment en raison de sa proximité géographique avec l'Afrique, où les Européens s'étendaient progressivement à cette époque. De plus, les relations avec l'Autriche-Hongrie, un des principaux partenaires de la Triple Alliance, étaient dès le départ assez tendues. Les deux États se disputaient les territoires frontaliers, les tracés précis des frontières et les territoires sur les Balkans. Rome acceptait les plans d'expansion de l'Autriche-Hongrie aux dépens de la Serbie, mais exigeait en retour la cession de plusieurs régions frontalières de la double monarchie, où se trouvaient des minorités italiennes. Cela incluait, par exemple, les régions du Trentin, du Tyrol du Sud et des parties de la côte adriatique jusqu'en Croatie. Pour renforcer le pouvoir du jeune État italien, le principe de l'expansion était adopté. L'Italie s'avançait également en Afrique, mais l'objectif principal restait les territoires européens revendiqués. Elle était en fait soutenue dans cette démarche par l'Allemagne. En effet, à Berlin, l'accent était mis dès le départ sur le maintien de l'équilibre au sein de la Triple Alliance, car il y avait une peur de l'éclatement. Cependant, à Vienne, on est resté inflexible et a rejeté tous les plans d'expansion italiens en Europe. L'empereur est cité disant « Je préfère tout perdre et périr avec honneur, plutôt cela que de me lancer dans ce commerce de voleurs abominable. » L'Italie se sentit lésée, mais conserva néanmoins le pacte au début.
il s'agissait surtout de soutenir l'allié allemand. Encore pendant l'hiver 1913-14, les états-majors allemands et italiens planifiaient des actions militaires conjointes en cas de guerre franco-allemande. L'Italie envisageait même d'envoyer des troupes italiennes sur le Rhin et de lier les forces françaises dans les Alpes occidentales. Cependant, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale quelques mois plus tard, tout se passa différemment. L'Italie refusa de soutenir ses alliés et se déclara strictement neutre. Dans les semaines précédant le début de la guerre, il y eut de nouveaux affrontements diplomatiques entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie. En réponse immédiate à l'attentat de Sarajevo, l'Autriche-Hongrie était déterminée à prendre des mesures sévères contre la Serbie. Mais tandis que les actions futures étaient étroitement coordonnées avec l'Allemagne, les Italiens n'étaient du tout informés des plans. Cette approche fut perçue en Italie comme extrêmement arrogante et exacerba encore les relations déjà tendues. L'Italie ne se sentait pas traitée en tant que partenaire égal dans l'Alliance et se sentait exclue des plans politiques et militaires de ses alliés. De plus, l'Italie avait une vision complètement différente de la Triple Alliance. Tandis que l'Allemagne et l'Autriche voyaient en elle un soutien inconditionnel en cas de guerre, pour l'Italie, il s'agissait simplement d'une alliance défensive si l'un des États était attaqué. Ainsi, la guerre offensive contre la Serbie ne tombait pas sous les obligations de l'Alliance pour les Italiens. En outre, l'opinion publique en Italie était très partagée. Les Autrichiens étaient extrêmement impopulaires et beaucoup ne voyaient pas l'intérêt de se lancer dans ce conflit. Ainsi, débuta une phase d'attente pendant laquelle le gouvernement italien évaluait ses options. L'Italie voyait initialement peut-être une opportunité de profiter de sa position pour amener l'Autriche-Hongrie à céder les territoires demandés. Mais en plus des puissances centrales, l'entente cherchait également à obtenir l'entrée en guerre de l'Italie. Elle promettait aussi à l'Italie les territoires demandés en cas de victoire. À ce moment-là, l'Italie négociait donc simultanément avec Berlin et Vienne, ainsi qu'avec Paris et Londres, afin de faire monter les enchères. Il y eut plusieurs négociations secrètes et accords confidentiels. L'Italie voulait obtenir des compensations soit pour une éventuelle entrée en guerre de l'entente, soit pour le maintien de la neutralité des puissances centrales. Et les compensations étaient justement les territoires autrichiens-hongrois. Cependant, l'Autriche-Hongrie avait déjà déclaré avant la guerre qu'il n'y aurait pas de cession territoriale. Et maintenant, pendant la guerre, il aurait été encore plus difficile de le justifier auprès de l'opinion publique. Ainsi, l'entente fit finalement une offre bien meilleure. Lors de la réorganisation prévue de l'Europe après la guerre, l'Italie se vit promettre la frontière du Brenner, non seulement le Trentin de langue italienne, mais aussi les territoires germanophones du Tyrol du Sud jusqu'au watershed principal des Alpes devaient devenir italiens. De plus, les terres autrichiennes le long de la côte de l'Adriatique supérieure et certaines parties de la côte dalmate étaient également promises. Une grande partie de ces territoires comptait peu de population italienne, mais en sa position, l'Italie pouvait continuer à faire monter les enchères. De plus, grâce aux longues négociations, l'Italie avait la possibilité d'observer d'abord les événements de la guerre de manière neutre, puis de choisir le camp avec les meilleures perspectives de victoire. Il devenait évident que la guerre durerait encore longtemps, et l'entente semblait avoir plus de résistance. Ainsi, le traité de Londres fut signé et l'Italie entra en guerre le 23e mai 1915. Commença une guerre extrêmement brutale, surtout contre l'Autriche-Hongrie. Il y eut une guerre de tranchées épuisante sur le front
entre la Suisse et l'Adriatique. Contrairement aux fronts occidental et oriental de la Première Guerre mondiale, les lignes de front entre l'Autriche et l'Italie se déroulaient principalement en montagne, souvent dans la neige et la glace à plusieurs milliers de mètres d'altitude. En 15 batailles sanglantes, presque 1 million de soldats des deux côtés perdirent la vie. Et bien que pendant longtemps, aucun camp ne fit de réels progrès, le front était très important pour l'entente, car une grande partie de l'armée austro-hongroise était engagée là-bas. Ce n'est qu'en 1918, avec le soutien massif de la France et de la Grande-Bretagne, qu'un percement italien fut réalisé. Peu de temps après, l'armée impériale capitula et l'empire des Habsbourg, vieux de plusieurs siècles, se disloqua. Malgré les années de guerre difficiles, l'Italie atteignit certains de ses objectifs de guerre, notamment en ce qui concerne les gains territoriaux. Cependant, les concessions de l'entente furent finalement moindres que celles promises dans le traité de Londres. Cela entraîna une large déception et le sentiment de « victoire gâchée » en Italie. La revendication de tous les territoires et la création d'une grande Italie restèrent donc un élément central de la politique étrangère italienne, même après la guerre, et cela contribua finalement à la montée du fascisme et de Benito Mussolini dans les années 20.